tous mes amis poissons, petit problème de connexion. Alors voilà, il s'est passé des choses, mais alors bizarre à la fois. Je le prends du bon côté comme d'habitude. Et pourtant, mes amis, alors mon ordinateur a bugué. J'avais fait toutes les vidéos du mois de janvier. Pour une fois, j'étais en avant, j'étais contente. Et j'ai tout fait pour le 20 décembre. Nous sommes le 31. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Le dernier jour de l'année 2020. Et puis, ça ne suffisait pas que ça soit que l'ordinateur qui me lâchait. Il y a aussi mon frigidaire. Ça a été HS. Chaîne. Mais ça devait peut-être se passer comme ça, tant pis. C'est comme ça, j'attendrai, comme qui dirait Dalida. Pour moi, écoutez, avant j'aurais pesté, je me serais mise en colère, et là, je m'en fiche royalement, mais je m'en fiche. Heureusement que j'ai une personne qui m'a gracieusement prêté son PC portable pour que je puisse vous faire malgré tout, je recommence toutes les guidances pour le mois de janvier et signe par signe. J'ai déjà fait le verso. Là, me voilà avec vous, mes amis poissons. Bon, même si ça bug un peu, ça reprend. Je suis dans un petit trou perdu. Ce qui n'est pas, non, nulle part, non. Mais oui, il n'y a personne autour de moi et c'est ce que j'avais envie. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et la technologie et la nature, vous voyez ce que je veux dire, mes amis. Donc, voilà, je recommence. Tant pis, si vous les avez un peu plus tard, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Et puis, écoutez, mes amis, j'espère que vous passerez un bon réveillon de Saint-Sylvestre, que cette année 2020 qui a été assez exceptionnelle, il faut le dire, pour tout le monde, assez révélatrice aussi. Et que finalement, ce que nous avons appris durant toute cette année 2020, forcément bousculé, va nous faire mettre en pratique ce que nous avons pu apprendre, comprendre, tout simplement, et surtout nous écouter. Donc, allez, sans plus tarder, je vais baisser la vidéo pour que vous puissiez voir les différents tirages. Alors, avant de baisser l'écran, je vous propose un tirage général avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vous propose, il est où? Il est là, avec le Lenormand pour le Lenormand. Le Normand, il n'est pas évident. Pour le tirage général, pardon. Ensuite, pour ce qui concerne le chakra du cœur, sentimental, mais pas que relationnel. Toute personne, toute situation dans votre cœur. J'ai choisi parce que j'adore cet oracle. Il est très parlant, en tout cas, il me parle énormément. Et c'est tant mieux. Parce que bon, c'est un oracle qui est divinement bien fait, divinement. Il n'y a pas de râteau, il y a des fourchettes au niveau du timing. C'est ce qu'on me demande en consultation privée et je peux vous assurer que il est pas d'une précision, mais d'une vérité quand même, une certaine vérité. Alors bon, ça reste un tirage général, mes amis. Là, je peux vous dire qu'il faut prendre uniquement ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, laissez passer, c'est pas grave. Et puis je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas, où ça parle pas du tout, malgré ces différents tirages, d'aller consulter votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon, en ce qui concerne le chakra du cœur, les sentiments, les relations est comprise. Ensuite, le chakra du cœur, l'oracle de
Ensuite, je vous propose, oui, là je mets l'amour en avant parce que nous en avons tous besoin. Voilà, donc les anges de l'amour. Et puis pour commencer, bon, pour terminer, je ne vais pas m'éparpiller encore, je vais pas partir dans tous les sens. Le communiquer avec son ange gardien, ce qu'il a à vous envoyer comme message, tout simplement. Et puis nous allons commencer avec l'oracle de l'énergie que je ne connais pas, que je viens d'acquérir par un don exceptionnel d'un abonné que je ne citerai pas le nom, mais qui saura se reconnaître. Je respecte. Merci infiniment beaucoup. Donc j'ai pas eu le temps de le bouquiner de lui. Je l'ai purifié, mais c'est tout. Donc nous verrons ensemble. Je lirai l'énergie principale durant ce mois de janvier 2021, le premier mois de l'année 2021, mes amis. Allez, c'est parti. Je baisse l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà, les différents tirages et on va commencer avec l'énergie. On va commencer avec l'énergie. Je décroise et je demande une carte. Une carte à mes anges, mes guides. Archange, maître ascensionné, pour nos amis poissons pour le mois A2. Bon, bah je les prends. Je les prends. Je prends ce que vous me donnez. Anxiété. Ben écoutez, vous êtes en pleine... vous pensez énormément à votre avenir, votre devenir, particulièrement à une situation qui vous pose problème au niveau esprit, qui prend tout votre esprit. Anxiété, des peurs aussi, il y a des peurs. On se pose beaucoup de questions. Et pourtant, vous avez quand même la carte, la femme qui tient une pièce de monnaie. Et je vais vous la lire. Parce que celle-là, on m'appelle à vous la lire. 42. Alors, 42, je l'ai vue moi à l'envers. Elle était comme ça. Donc, je vais vous lire à l'envers. Vous avez peut-être peur de cette situation qui était à l'envers. Ouais. Vous stressez, vous êtes anxieux, anxieuse par rapport à une situation ou une personne. Un changement. Enfin bref, je ne vais pas plus loin, je vais lire. Voilà. À l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous éprouvez de l'incertitude ou de l'inquiétude par rapport à vos finances ou à votre santé. Elle pourrait aussi révéler que vous ne considérez pas que votre vie ou vous-même avez de la valeur. Si elle est rattachée à une autre personne, cette carte à l'envers indique une femme qui pourrait faire en sorte que vous avez moins d'argent et qui n'agit pas dans le meilleur de vos intérêts concernant vos finances. C'est ça qui vous tourlopine, mes amis. Vous voyez pourquoi? Magnifique, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon cher et tendre abonné qui m'a offert ce jeu. Je sens que je vais l'adopter, mais qui va me... Parce que j'ai mes chouchous, mais je pense que ce jeu-là va beaucoup me parler aussi. Mais revenons à nos moutons. Il pourrait aussi s'agir donc d'une personne qui vous dévalorise ou vous critique ou qui vous fait douter de votre propre valeur. Il se pourrait même que les énergies nocives d'une femme de votre passé vous influencent encore aujourd'hui. Soyez conscient que rien ne vous oblige à laisser la vibration négative d'une personne influer sur vous. Libérez-vous de tout lien toxique et sachez que vous êtes libre de définir qui vous êtes et de vous valoriser. Ne tenez pas pour compte des on-dit, et d'autant plus qu'une personne féminine puisse enticher de votre personne. Entaché de votre personne. Ne laissez pas ce pouvoir à cette femme, à cette personne de l'extérieur qui essaye de vous nuire, de vous anéantir, de vous détruire ou de vous dévaloriser. Justement, il n'y a pas lieu, j'ai envie de vous dire il n'y a pas lieu, mais c'est vous qui choisissez bien évidemment, mes amis. Moi, je vous conseille fortement
de ne pas donner de l'importance là où il n'y en a pas. Cette personne, vous lui donnez de l'importance de par vos peurs, vos craintes. Ça lui donne le pouvoir absolu. Ne lui permettez pas d'entacher votre personne, votre situation, votre être tout entier. Affirmez-vous, montrez qui vous êtes. Peu importe ce que vous pouvez perdre, mais gagnez en votre dignité. Soyez la personne que vous êtes, vraiment. Sachez que vous n'êtes pas ce que cette autre personne essaye de montrer aux autres. Montrez-vous tel que vous êtes et affirmez-vous. Ne permettez à personne, et surtout à cette personne, d'avoir ce pouvoir sur vous. Je pense que ce mois-ci, mes amis poissons, aussi sensibles que vous puissiez être, aussi émotive, votre travail mensuel, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de vous affirmer, de montrer qui vous êtes et de quel bois vous vous chauffez. Nous allons voir ensuite au niveau, oui, c'est ce que je ressens. Et regardez en dodo deck. Moi, j'aime bien aller regarder. Vous avez le monde. Hein? N'ayez pas peur du monde extérieur. Vous avez la possibilité de conquérir, de faire valoir vos principes, votre personnalité, vos potentiels, vos capacités. Cette personne qui essaye de vous nuire, c'est une personne qui a peur d'un aspect de votre personne, c'est pour ça. Elle a peur de cet aspect parce que vous lui faites de l'ombre, tout simplement. Là, on parle de travail et de retour. Si vous avez perdu votre emploi, ou si vous êtes en mode, j'ai envie de vous dire, chômage partiel, vu la conjoncture actuelle, c'est pour ça que je me permets de dire ça, il y a un retour au travail. Si vous avez postulé, si vous étiez à la recherche d'un emploi, vous allez reprendre une activité professionnelle. Mais je vois que c'est dans la même branche où vous allez toujours travailler, ou que vous voulez travailler. Et peut-être aussi pour certains et certaines, puisque ça reste un tirage général, mes amis, ça peut être un ancien travail qui revient vers vous. Hein, ça s'est arrêté pendant un moment, il y a une pause, puis là ça revient. Ou une personne où vous aviez une affinité assez prononcée avec cette personne au travail, un collègue, une collègue qui revient vers vous. Vous voyez ? Ou un supérieur, une supérieure hiérarchique, hein, tout simplement, qui revient, ou alors où vous étiez vraiment proche. C'est ce que j'entends pour certains et certaines. Allez, nous allons couper. Oui, on parle de retour aussi, on parle de bien-être, de santé. Peut-être que pour certains, vous inquiétez sur votre état de santé, votre état physique, émotionnel, psychique. D'autres pourraient être en attente d'examen. D'autres pourraient, oui, ça reste un tirage général, mes amis, j'essaye d'être la plus explicite possible. Ça peut être une direction, une orientation professionnelle dans le bien-être, tout simplement. Tout ce qui est en rapport avec le paramédical, médical, santé, bien-être. Hein, vous voyez, je sais pas, naturopathe, thérapeute, exceller dans le vous orienter, faire des formations dans le Kundalini, Reiki, Laoshi, que sais-je, magnétisme, des soins énergétiques, thérapeute, hypnotiseur, hypnotiseuse, hypnothérapeute, hein, etc., etc. Ou alors même médecin, infirmière, que sais-je, hein. Allez, je vais couper, je mélange encore un peu et puis je vous... peut-être aussi, hein, on va aller voir le médecin parce qu'il y a peut-être un baby en cours. On veut
avoir un enfant, donc peut-être qu'on attend des résultats au niveau gynécologique, ou alors des problèmes de santé gynécologique, peut-être des polypes, des fibromes au niveau des kystes de l'ovaire, ou au niveau de la, je sais pas, j'entends de l'utérus poreux, ou il est alvéolé, je sais pas. Il y a peut-être un traitement aussi à prendre pour certains et certaines. Vous voyez ce que je veux dire? Puis pour d'autres, il y a bien un projet qui est en gestation. Peu importe le projet, hein, il faut que ça vibre en vous. Tout simplement, si ça vibre en vous, le projet qui est là, il est prêt à être enfin acté. Vous avez un projet bien précis. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être partir, ça peut être à son compte, ça peut être, je sais pas moi, former une famille, ça peut être se mettre en ménage avec une personne de son cœur, se marier, ouvrir donc son entreprise, acquérir un bien immobilier, que ce soit un bien immobilier d'ordre professionnel ou personnel familial, changer de lieu d'habitation, etc., etc. Allez, on va couper. Oui, on se projette par rapport à ce qu'on envisage de faire, d'être, de vouloir. On se projette dans son avenir, on se projette dans une situation bien particulière. Et je peux vous assurer que cette projection est extrêmement positive parce que regardez, il y a une belle évolution. Vous allez franchir les étapes qui, dans un premier temps, vous pose problème. N'oubliez pas les énergies. C'est anxiogène pour vous. Vous sentez peut-être pas capable de réussir, tout simplement. Et j'ai envie de vous dire si. Il y a une personne ou certaines personnes de votre entourage à qui vous faites peur, tout simplement. C'est pour ça qu'ils vous piquent, qu'ils vous achèvent avant que vous soyez comment je pourrais vous dire ça, à même de vous montrer, de montrer vos talents, vos capacités, votre potentiel. Donc, ouais, il y a de la jalousie, on voit bien, hein, la jalousie par rapport à un retour de situation, hein, un retour de situation, un retour d'une personne. Il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être cette personne féminine qui vous pose des soucis, mes amis. Par rapport à cet homme ou cette femme, vous la mettez dans votre contexte, hein, je compte sur... et puis, je compte aussi sur votre discernement, à faire bien la part des choses. Ne soyez surtout pas influencés par ce que je raconte. Hein. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ne cherchez pas à comprendre. Je tiens vraiment à le souligner, mes amis. Il y a bien une signature, un engagement. C'est ce que je vous disais auparavant. Vous allez vraiment vous engager. Vous n'êtes pas projeté pour rien. Et cette évolution n'arrive pas par hasard. C'est que vous avez bien réfléchi. Vous avez mis les choses en place. Et là, vous allez acter par un engagement, quel qu'il soit, d'ordre professionnel, marital, personnel, financier. Peut-être que vous allez demander un prêt, parce que là, je vois de l'argent qui arrive. Ou alors un contrat de travail qui ramènera de l'argent, de la prospérité, de l'abondance, hein, et puis là, la paix, l'harmonie reviendra pour vous. Et là, il y a un renouveau. Il y a un renouveau en amour, ce qui vous tient à cœur, mes amis. Hein, même si après ça a été, même si avant c'était un échec, là ça revient. Il y a vraiment un cercle fraternel, amical qui vous soutient dans ce sens, parce qu'ils reconnaissent vos valeurs, cet équilibre qui revient, cette renaissance où vous avez réussi dans cette séparation, la séparation soit d'un individu, soit vous êtes séparé d'une chose qui vous convenait plus. Et puis là, on parle d'intimité. D'intimité, ça peut pas forcément dire de la sexualité, mais aussi, bien évidemment, mais ça peut être une intimité avec une personne où c'est votre âme sœur. Hein, les âmes sœurs, mes amis, on en a watt mille. Ça peut être
votre frère qui est votre âme sœur, votre enfant, ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être une maîtresse, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, un partenaire bien particulier. Vous êtes vraiment en osmose. On peut parler d'attraction, de magnétisme aussi, hein, qui est loin. Mais ne vous inquiétez pas, regardez. Malgré les accusations, vous êtes protégé. Malgré les trahisons, vous êtes protégé. Malgré que vous soyez instable, hein, où ça déstabilise un peu vos émotions, votre peur de l'échec, votre peur de faire une erreur, j'ai envie de vous dire, non, la distance, elle est bien là, mais il y a la joie qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir célébrer une victoire bien méritée. J'arrête là. Non, mais j'ai trop parlé. C'était censé être la coupe, mes amis. Ah, quand on aime, on ne compte pas. Je vais mélanger encore un tout petit peu parce que j'ai été trop loin. Et puis après, je vais vous révéler les informations nécessaires à votre mois de janvier, mes amis poissons. Allez, hop, et regardez, il y a encore la célébration. J'ai mélangé, hein, vous l'avez bien vu. Il y a encore cette célébration, donc victoire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Montrez tel que vous êtes. Ne vous laissez pas faire. S'il faut montrer les dents et sortir les griffes, il n'y a aucun souci. Défendez-vous. Hein, ne vous rabaissez pas à ce genre de personnage qui vous nuit, qui essaye de vous nuire par crainte, par peur, tout simplement. Vous savez, quand on attaque quelqu'un, c'est qu'on a peur de cette personne. Peur de cette personne, pas physiquement, mais d'une capacité qu'on croit que nous n'avons pas. Donc, ne vous laissez pas faire. Affirmez-vous. Regardez, mes amis. Regardez. Je vous ai dit que c'était la victoire. Et là, ça se confirme. Victoire par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a mis un poignard dans le dos, qui vous a trahi, qui vous a caché des choses. En qui vous croyez, hein, j'entends. Hein. Oui, regardez, ça revient. L'instabilité, ça déstabilise votre quotidien, vos émotions. Ça rend cette situation instable, j'ai envie de vous dire. Oui, on parle bien de travail, on parle bien de milieu professionnel aussi, mais pas que. On peut avoir la victoire sur un travail, effectuer un travail de projection, comme on l'avait vu antérieurement. On peut avoir aussi un travail de conscience, de développement personnel aussi. Vous allez travailler sur la situation et vous vous projetez, puis vous allez acter tout simplement. Et la carte centrale, c'est la paix, l'harmonie retrouvée. Donc, ce n'est pas rien. J'ai envie de vous dire, je vous propose consciemment de faire bien la part des choses, de bien évoluer la situation et de pouvoir être bienveillant, surtout la bienveillance. Peu importe, regardez. Stabilité peut être un enfant de vous ou un enfant de votre autre qui vous a peut-être menti ou il vous a fait un peu de misère. Mais moi, je vois plutôt par rapport à ce passé récent ou ce présent. Mais j'entends plus un passé présent. Là, ça arrive vers du nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Un nouveau commencement. Vous allez peut-être être amené, pour certains, à travailler avec les enfants, ce qui vous ramènera un certain équilibre, une certaine sérénité, une certaine paix. Vous allez assez travailler dans le domaine on va dire pédagogique, mais au niveau de vos enfants, qui peut-être avant posaient des problèmes au niveau de votre couple, et là on voit qu'il y a la victoire et il y a une renaissance pour vous aussi. Ouais, il y a des accusations. Hein. On voit bien que là, on vous a pointé du doigt et ça vous a même perturbé pendant votre sommeil, mes amis. Et oui, et on parle bien de famille. C'est bien le clan familial, mais pas que le clan familial, ça peut être aussi au niveau du domaine professionnel. C'est comme une famille. Je dis pas que c'est la famille, c'est la vôtre, mais c'est une famille professionnelle. Hein. Vous passez beaucoup de temps au travail. Nous passons beaucoup
on passe plus de temps au travail que chez nous, finalement, quand on va dans l'absolu. C'est vrai, et puis nos collègues, c'est un peu une famille, mais bon, ça reste des collègues de travail, hein, bien sûr. Mais bon, on voit qu'il y a peut-être des accusations au niveau de votre famille, frère, sœur, maman, papa, oncle, tante, cousin, cousine, enfin bref, mais aussi au niveau de vos collègues de travail dans l'entreprise où vous avez travaillé, pardon. Puis le fait d'avoir le hockey comme ça, c'est que ça en vous et il faut que ça sorte. Il faut que vous vous affirmiez. Quoi, il faut. C'est vous qui décidez. J'aime pas dire il faut, vous devez, machin. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est vrai que j'ai une tare éducative. Il faut. Moi, depuis toute petite, j'entends il faut que tu fasses ça. N'oublie pas de faire ça. Attention, vous devez faire ça. Même à l'école, hein, on nous éduque, vous devez, c'est impératif. Donc, je m'excuse, non, vous ne devez pas faire. Vous faites si vous le sentez. Mais on vous conseille fortement de vous affirmer et de vous rassurer que vous avez les capacités de retrouver la sagesse, l'harmonie. Ne vous emballez pas. Faites les choses intelligemment. En tout cas, peu importe ce qui se passe autour de vous, restez zen. Je sais que c'est facile. Vous allez avoir une communication par rapport à cette trahison et ces accusations portées à votre rencontre. Et là, cette communication, elle va vous apporter, par rapport à une personne, une situation du passé qui revient vers vous. Mais j'ai envie de vous dire, c'est que du positif. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée, c'est que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à dire vos vérités. C'est un signe. Et j'ai envie de vous dire, on vous pousse à vous montrer tel que vous êtes. Ne faites plus plaisir pour faire plaisir. Hein. Exprimez-vous, dites vos vérités. N'ayez pas peur, montrez-vous tel que vous êtes. C'est fini la personne qui fait semblant, qui veut ramener le calme, qui veut pas faire de conflit et qui veut ménager tout le monde. Hein. Vous, on vous ménage pas, donc montrez vraiment. S'il le faut, vous affirmer avec autorité et avec détermination, faites-le. Peu importe, c'est bien de dire des vérités. En tout cas, on vous demande de communiquer. La roue tourne. Hein. Alors, ça peut être une situation au niveau du travail, ça peut être une personne qui fait partie de votre travail ou une personne qui fait partie de votre famille. Là, on voit bien qu'il y a bien un accord, une réconciliation. Il y a bien un engagement aussi, hein, d'ordre officiel, bien évidemment, mais pas que. Pas que. Ça peut être d'ordre de conscience, d'accord, de confiance aussi. Je continue. Il y a l'abondance et la prospérité. Il n'y a pas que l'argent, bien sûr qu'il y a l'argent, mais pas que, mes amis. Il y a aussi l'abondance dans tous les sens du terme. Le soleil revient dans votre vie. Vous allez être éclairé. Vous allez apporter, ça va vous apporter enfin une lumière dans votre vie, des projets à concrétiser, un avancement dans votre avenir, une stabilité, un confort matériel, un confort sécuritaire, j'entends. Je continue. Oui, vous allez avoir à vous déplacer. Par rapport à cette communication, vous allez être à même de vous déplacer. C'est pour signer un document officiel, bien sûr que vous allez vous déplacer. Ou vous allez vous projeter à vous déplacer. Peut-être par rapport à ce travail, cette signature, vous allez être à même, vous allez être amené, pour certains, j'entends. Hein, j'entends d'aller chercher l'argent, la prospérité, d'acter, apposer votre signature. Pour d'autres, il y a bien,
J'entends déménagement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez être amené à déménager de lieu par rapport à cette signature que vous allez faire. Alors ça peut être au niveau du travail. Vous allez être amené à travailler loin de votre lieu d'habitation, ce qui va vous amener à partir ailleurs, à voyager. Ou votre travail vous fait voyager beaucoup, vous fait vous déplacer énormément. Votre nouvel emploi, hein. Il y a bien un jugement, il y a bien un verdict, il y a une prise de décision là. Et le verdict, j'ai envie de vous dire, il y a un accord de fait. Hein. Si vous attendez une réponse, c'est oui. Hein. J'ai envie de vous dire c'est oui par rapport à ce déplacement. Si vous posez la question est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas, moi je vous dis oui. En tout cas, c'est les cartes qui vous le disent. Et moi je confirme. Je m'engage, je confirme. Regardez. Et oui, ça peut être que positif. Que positif. Regardez, vous allez ouvrir cette porte qui était restée fermée très 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 longtemps. Enfin, vous allez pouvoir être libre, faire ce que vous avez envie de faire parce qu'on va vous donner les moyens de les faire. Eh ben, dis donc, mes amis. Alors bon, il y a eu une extension. Donc, ça va pas se faire au mois de janvier, mes amis, mais vous allez avoir des réponses quand même. Vous allez voir que ça va commencer à se décanter. C'est une question de formalité administrative, tout simplement. Vous connaissez la France, mes amis. Je vous l'apprends pas. Allez, ensuite, nous allons voir s'il y a plus d'infos ou alors tout simplement, je retire la carte de la voyante parce que cette carte représente celle qui tire les cartes. Oh, je dis ou pas, je vous laisse interpréter. Hein. On vous dit bien qu'il y a bien une personne qui est fausse, hypocrite, qui vous la joue à l'envers. Comment je pourrais vous dire ça? Mais, oui, au niveau institutionnel, au niveau d'une entreprise, d'un organisme, d'un lieu assez officiel. On me dit aussi pour certaines personnes, prenez de la hauteur face à ce serpent, cette vipère. Allez, je vais couper. Regardez, je mélange et rebelote. J'ai envie de vous dire que grâce à cette personne, si, et seulement si ce que j'entends, vous affirmez, vous allez vous transformer. Transformer de la manière que vous allez être la meilleure version de vous-même. Vous allez grandir, comprendre beaucoup de choses. Et à l'avenir, vous allez être déterminé à vous affirmer tel que vous êtes, et peu importe les jugements, les préjugés. Et là, je vous félicite, mes amis. Vraiment. Là, je coupe. Allez, je coupe. Waouh! 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 Ouhou! Il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait battre votre cœur, qui gonfle votre cœur par rapport à vous, monsieur, ou pour monsieur. Ou alors, monsieur ou madame, vous allez tout faire, vous allez acter un acte d'amour, ce qui vibre en vous, ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous êtes vraiment décidé. Mes amis, alors là, franchement, hein, il n'y a pas de hasard. Alors, on va voir ça, oui. Il y a une situation, il y avait un contrat, un engagement par rapport à cette personne qui a été fourbe avec vous, cette trahison, ce mensonge, ces cachotteries, où il y a eu peut-être des pourparlers. Vous y mettez fin. Je vous félicite. Je vous félicite parce que vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus dans cette énergie où le semblant prédomine votre façon d'être.
votre être tout entier. Vous vous respectez enfin. Vous ne faites plus partie de ce cercle, de cette entreprise, de cet engagement, de cette signature. Cette signature n'a pas lieu d'être, en tout cas pas la vôtre, dans ce milieu-là, dans ce milieu de faux semblants, d'hypocrisie, j'entends d'intérêt. Il y a eu une trahison au niveau des finances, il y a eu une trahison au niveau aussi des émotions, ça vous a bouleversé, ça vous bouleverse, malgré tout. On vous a dit que peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont manipulé au niveau des finances, de l'argent, qui n'ont pas été loyales, honnêtes. On peut aussi vous dire qu'il y a des personnes, une personne en particulier, et regardez la dame de trèfle. On voit bien la dame de trèfle. C'est bien une femme, mais pas que, parce que ça reste un tirage général, mais j'ai envie de vous dire en particulier à qui peut parler. Peut être un homme et une femme, et moi j'entends une femme, une femme de votre entourage, une femme au niveau d'un travail. De toute façon, un engagement, c'est une femme. Ça peut être aussi une sœur, une maman, une belle maman, bon, peu importe, une féminine qui a énormément joué sur vos émotions. Vous qui avez été serviable, gentil, toujours dans la discrétion, toujours dans l'entente, l'harmonie. Vous avez essayé de mettre de l'eau dans votre vin et malgré tout on vous a trahi, tout simplement. Là on parle d'un homme par rapport à un homme et il revient cet homme, vous voyez cet homme là qu'on avait vu à la coupe, par rapport à un homme ou par rapport ou pour un homme, on parle d'une rupture de contrat, d'une rupture de contrat, on arrête ces simagrées, ces faux semblants. On ne cautionne plus. On parle d'action aussi. On acte, on est déterminé à avancer, à acter ce qui est terminé. On va jusqu'au bout. Et là, regardez, la clé, elle revient. Vous allez avoir une ouverture après cette fin. Vous laissez le passé, malgré qu'il y ait une certaine nostalgie, une certaine peut-être des émotions, peut-être que vous allez être très émotif pendant cette période où vous avez laissé ce contrat qui vous tenait à cœur, cet engagement, mais vous n'êtes plus dans ces énergies-là. En tout cas, ça va pas avec vos énergies, et malgré tout, ça remonte des émotions, pas de regret, mais de nostalgie quand même, parce qu'il n'y avait pas que du mauvais non plus. Mais là, cette force de caractère, cette détermination et le fait de faire valoir vos valeurs et surtout vos principes, d'être en vérité avec vous-même, le fait d'actionner, d'acter, d'oser malgré la conjoncture actuelle, ça va vous ouvrir une opportunité, ça va apporter une solution à votre problématique majeure, mes amis. On vous parle de maisons, de biens immobiliers, on parle de finances au niveau des biens immobiliers, peut-être aussi que vous avez été amené pour certains et certaines d'avoir un projet au niveau immobilier ou commercial, un bien immobilier, ça peut être au niveau familial, personnel, mais aussi sentimental, mais aussi professionnel. Vous pouvez avoir eu un commerce, un bien commercial, des murs. Nous allons voir ça, oui. On voit bien qu'il y a bien une personne autoritaire. Une personne autoritaire. Ça peut être vous qui êtes déterminé. Et on voit la chance. On voit la chance dans l'ours. On voit la chance dans l'ours, mes amis. Vous allez être amenés, mes amis, au travail. Peut-être que vous allez décider d'être votre propre patron. Vous allez avoir les finances nécessaires pour ouvrir votre propre entreprise.
Peut-être que vous allez être amené à vous dire, bah, je travaille à partir de chez moi, ou alors j'ouvre un commerce ou un établissement, peu importe, je me mets à mon nom, je ne travaille plus pour les autres. Ou alors ça peut être au niveau d'un bien immobilier, vous vendez la maison par rapport à une trahison, un mensonge, un non-dit, peu importe, et là vous allez acquérir un bien immobilier. Et vous allez être amené à mettre en valeur votre intelligence, votre analyse vitale, j'entends. Pour d'autres, oui, ça parle bien de travail, d'activité professionnelle, ouais. Ça vous ronge, ça vous mine. Et pourtant, j'ai envie de vous dire là, ce qu'on appelle, on appelle surtout vous, mes amis poissons, qui avez énormément d'intuition. Vous êtes très intuitif, vous ressentez les choses, mais vous avez un manque de confiance en votre petite voix intérieure. Alors de grâce, on vous pousse à écouter votre petite voix et avoir confiance en cette petite voix par rapport aux choses. Vous stressez aussi la nuit quand vous vous couchez, ça vous stresse, vous avez du mal à dormir. Il y a des choses pour vous qu'on vous a cachées aussi, ça vous tourlopine. Et il y a des choses qui bloquent, qui prennent du retard, qui aussi vous paraît insurmontable, j'entends. Mais non. Au niveau administratif, j'entends, au niveau paperasse, tout ce qui est documentation, documents administratifs, ça vous stresse, ça met du temps, c'est latent, c'est très lent, ça vous... ouais. Et on vous redit, mes amis, écoutez-vous avec cette femme, écoutez votre intuition, vos ressentis. Vous allez être guidé. Ça peut concerner une femme ou par rapport à une féminine. Vous allez être amené à discuter, à pouvoir rentrer en communication avec une personne, justement pour ces papiers, ces documents. Et à partir de là, par rapport à cette discussion, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix concerne un acte officiel et par rapport à un non-dit, un acte officiel, un pacte aussi par rapport à une personne de votre entourage. J'y vais pas, j'ose pas, je coupe pas. Je laisse pas. Et vous allez balayer, vous allez laisser, vous allez faire du ménage. Même si ça vous pose des problèmes émotionnels, une certaine émotivité, une certaine colère, une certaine... Pas des regrets, de la déception, j'entends. Et là, le renouveau arrive, ça y est. Vous ouvrez un nouveau vous, une nouvelle vie. Voilà, mes amis. Mais écoutez, j'en ai ça en plus, ça va pas se faire maintenant. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais si vous allez dans votre sens, avec vos vérités, votre détermination, en ayant confiance en vous, tout va à rouler comme des roulettes. J'ai envie de vous dire, allez, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas en commentaire de me le dire. Vous savez pertinemment, pour ceux qui me connaissent, que je me fais un plaisir de vous lire. Pour moi, c'est un honneur, vraiment un honneur de vous lire, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas donné à tout le monde de raconter sa vie. Énergie. Vous avez besoin d'énergie. Vous êtes dans des énergies basses. Un manque d'énergie. Ouais. Vu la situation dans laquelle vous étiez et que vous êtes actuellement au niveau de l'anxiété, du stress, des personnes qui vous pointent du doigt, le fait qu'on vous a trahi, qu'on a abusé
c'est un abus de confiance, hein. Vous avez été peut-être très bienveillant, trop gentil, mais ne culpabilisez surtout pas. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Tant pis pour eux. Tant pis pour les personnes que vous laissez derrière vous. Ils ne savent pas la valeur que vous représentez. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, mes amis. Mes amis poissons, allez. Vous allez reprendre de vos énergies. En vous intériorisant, en évitant de vous préoccuper de ce qui vous entoure, de penser à vous, de penser qu'à vous. Et c'est pas une forme d'égoïsme, bien au contraire, c'est une forme d'amour par rapport à vous. Regardez, rivalité, séparation. Vous allez bien vous séparer par rapport à des personnes une personne en général en particulier, qui vous nuisait, qui entachait votre valeur, votre dignité, qui a abusé de votre gentillesse, de votre honnêteté, de votre loyauté. C'est ce que j'entends. Prenez ce qui vous parle. Vraiment, vous allez être amené à communiquer de toute façon. Vous allez être amené à peut-être pour certaines personnes de vous renseigner, d'avoir des informations au niveau peut-être d'un projet qui vous tient à cœur ou d'un projet relationnel, j'entends. Nous sommes dans le relationnel, tout ce qui affecte le cœur, tout ce qui concerne le cœur, le chakra du cœur, mes amis. Donc vous allez être amené à discuter avec une personne qui tient une place assez importante dans votre cœur. Peut-être aussi vous allez re-rencontrer, retrouver une personne je veux pas citer de nom, dans des réseaux sociaux, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a what mille, hein, mes amis. Vous allez communiquer. Ça va être le mois de la communication. Allez, je coupe. Nous allons voir ça. Hop. Waouh, peur, énergie basse. Ben oui. Vu ce qui s'est passé maintenant, la confiance, la peur, est-ce que je vais encore retrouver cette personne? Est-ce que je m'engage véritablement avec cette personne? Est-ce que je reste avec cette personne? Qu'est-ce que je fais? J'ai peur parce que il m'a fait du mal, parce que j'ai été triste, parce qu'il m'a blessé, elle m'a blessé, parce que ma vie sentimentale antérieure m'ont laissé énormément de cicatrices. J'ai peur de retrouver ce genre de personnage en face de moi. Force. Ah, yes! Ah, ça j'aime. Oh, vous allez être déterminé. Ouh, là, vous allez changer. Là, ça y est. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Ah, je sais que là, il y en a plein qui vont rire. Eh oui, ça y est. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez montrer vraiment, vous allez être amené à parler, à laisser parler et puis 22, mes amis, c'est un bon chiffre, c'est un maître, un nombre maître, un maître nombre, un nombre maître, c'est comme vous voulez. Et je peux vous assurer que vous allez être amené à ouvrir une porte qui pour vous était fermée depuis longtemps. Si vous aviez des soucis particuliers dans une relation particulière, vous allez trouver la solution et vous allez être déterminé à solutionner cette problématique. Oui, vous allez avoir des nouvelles. Je disais tout à l'heure, on avait bien vu qu'il y avait une communication. Automne-hiver, nous y sommes au mois de janvier, donc incessamment sous peu. Ou par rapport à une union, pourquoi on a... Vous avez peur, hein? Est-ce qu'elle va marcher celle-là? Question de jour. Allez, achat, déménagement, ce que je vous disais. On part pas. J'ose pas.
j'ai peur, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Oh, vous allez être aidé, vous allez être amené à partir et vous allez avoir des aides providentielles ou providentielles, oui, de l'univers qui va vous amener à être aidé au niveau d'un achat immobilier, quel qu'il soit. Ça va être un achat immobilier d'une maison, d'un appartement, d'un loft, d'un, je sais pas, ce que vous voulez, ou alors un déménagement carrément. Et vous allez être aidé à pouvoir déménager, à acheter, à faire cet achat assez conséquent qui va finalement vous ouvrir les portes, hein, par rapport à cette union. Mais pas que. Moi, j'entends aussi pour des personnes, ils vont s'associer. Vous allez vous associer. Vous allez être en partenariat avec une autre personne et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous avez les mêmes ambitions, vous avez les mêmes envies, les mêmes énergies, vous êtes complémentaires, vous pouvez avoir un achat d'une entreprise et être associés ou travailler ensemble, ou même un couple qui travaille ensemble, ils achètent une maison et peut-être, je dis ça, je dis rien, je donne un exemple pour vous en citer qu'un, mais ça peut être des chambres d'hôtes, ouvrir des chambres d'hôtes ou acheter une maison plus grande pour pouvoir recevoir des personnes, c'est touristique, ou alors un lieu de bien-être, tout simplement. Et oui, vous allez avoir des réparations, des travaux à faire dans ces nouveaux lieux. Et puis j'ai envie de vous dire, cette union a besoin vraiment de réparation, de pouvoir discuter, de s'ouvrir, de montrer vraiment ce qu'on a dans son cœur, sans avoir peur d'être transparente et d'être dans la vérité. Ce n'est pas une faiblesse de se dévoiler, justement. C'est une force et vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir, mes amis, et je vous félicite. Oh oui, vous avez été très perturbé au niveau de cette relation ou des anciennes relations que vous avez pu avoir. Et forcément, vous êtes encore dans cette peur de souffrir encore. On parle d'un mois. Donc cette union, elle est là pendant quelques jours, donc elle est peut-être récente. Elle revient à l'ordre du jour et c'est récent. Et dans un mois, vous allez concrétiser quelque chose si vous le désirez. Ouais. Il y a eu des attaques occultes. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui n'étaient pas d'accord. Ouais, il y a eu des souffrances. Et vous avez vraiment souffert, mes amis. Ben oui, mais ouais. Il y aura des retards. Il y a des personnes de votre entourage qui n'étaient pas d'accord avec votre couple, votre union, votre partenaire, quel qu'il soit, d'ordre relationnel, mais aussi pour pouvoir concrétiser un projet ensemble, quel qu'il soit, hein, de vivre ensemble, d'acheter un commerce ensemble, d'être en partenariat, d'être ensemble, quoi. Il y aura des retards, forcément il y aura des retards par rapport à des trahisons. Et oui, vous avez peur de ça, rebelote, ça revient, hein. Et on vous dit lâcher prise. Oui, Sonia, c'est facile de dire lâcher prise, mais quand on a été trahi et tout, c'est pas évident. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire, mettez les choses au clair, hein. Dites les choses, écoutez votre cœur. Si vous avez peur qu'on vous trahisse et que cette union, vous n'en voulez pas, vous en avez peur, prenez le temps de réfléchir, ne vous engagez pas tout de suite maintenant. Demandez à votre autre si, de toute façon, c'est une preuve d'amour aussi que votre autre puisse patienter. Essayez de discuter et de vous détacher de ça. Ça, c'était avant, c'est le passé qui n'est plus. Maintenant, faites en sorte de ne pas réitérer cette même trahison. Hein, affirmez-vous plus, montrez qui vous êtes, soyez dans la vérité, tout simplement, soyez, j'aime pas ça, excusez-moi, mais on vous propose, on vous encourage vivement à ce que vous ne souffriez plus, et pour ne plus souffrir, c'est d'essayer de pas réitérer les mêmes comportements que vous aviez pu avoir. De pas vous mentir à vous-même, tout simplement, d'être vous-même
et de ne pas avoir peur en étant vous-même de perdre cette union. Si cette personne ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est qu'il n'y a pas lieu que ce soit une union dans la vérité, j'entends. Et là, il y a bien des projets peut-être d'un enfant, peut-être gestation. Il y a plein de projets. Il y a plein de projets pour vous. N'oubliez pas, vous êtes par rapport à une femme. Il y a une transformation aussi. Projet, rebelote. Projet. Vous avez plein de projets ensemble. On vous dit patience. Il y aura des retards, mais il y aura de la patience à avoir. C'est bien un couple où cette union, quelle qu'elle soit, cette relation, quelle qu'elle soit, c'est vraiment un amour partagé. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Peut-être que votre ego, votre peur, vos croyances, votre éducation, je sais pas, comment l'amour est représenté, comment vous pouvez concevoir l'amour, quel exemple vous avez eu autour de vous, ou quel exemple vous avez eu au niveau des expériences aussi. Ne tenez pas compte de vos anciennes expériences, vivez-le vraiment, vraiment. Attendez, excusez-moi, je vais mettre pause parce qu'il y a mon téléphone. Non, eh ben non, c'est bon, je laisse. Excusez-moi, vraiment. Normalement, j'aurais dû l'arrêter, mais j'ai complètement oublié. Donc, il y a bien des communications. Ouvrez-vous. On vous demande de vous expliquer, de communiquer, de dire ce que vous avez à dire. Oui, vous avez des choses à dire. Il y a beaucoup de choses refoulées en vous. Dites, parlez, dites les choses. Quand on sait, on comprend. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Je dis ça, je dis rien. Il y a bien cette rencontre qui arrive vers vous. Vous pouvez vous retrouver. Vous trouvez pour les célibataires l'amour, le véritable. Mais pour ce faire, il faut vraiment communiquer. Ne plus faire plaisir à l'autre ou montrer tel que l'autre aimerait vous voir. Votre autre, peu importe que ça soit masculin ou féminin. Ouais. Vous étiez isolé, vous sentiez seul, délaissé. Et on vous parle de nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, mais étant donné qu'il y a une extension, je dirais au mois de... Il va se passer quelque chose à la... peut-être nouvelle lune du mois de février. Et hommes et femmes, hein, donc c'est bien un couple. Mais bon, homme et femme, ça ne veut pas dire un homme et une femme. Ça peut être deux hommes, deux femmes. Hein. C'est les énergies qui le disent. Et il y a bien un renouveau. Pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer une belle personne. Pour les personnes qui se sont séparées ou qui a eu une distance ou une mésentente, des désaccords par rapport à votre entourage ou peu importe, on vous demande vraiment de communiquer, de dire vraiment ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous cherchez, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous a blessé, ce qui vous a attristé, voilà, communiquer vraiment. Et là, vous allez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Malgré les doutes, vous allez devoir prendre une décision. Et oui, on vous demande d'être dans des énergies élevées et pas être dans des énergies basses. Et non au blocage, non à la peur. Vous voulez cette personne, vous voulez l'amour. Comment imaginez-vous l'amour? Comment imaginez-vous l'amour? On vous dit oui. Oui à quoi? Oui, bien sûr, c'est une âme sœur. C'est un lien assez particulier, vous le savez au fond de vous. Ne vous détournez pas, si je peux me permettre de le dire ainsi, de cette personne qui a quand même, où il y a une attirance assez particulière entre vous deux. J'ai envie de vous dire, cette personne, vous vous doutez de son amour pour vous, elle est aussi intense, si ce n'est plus que votre amour pour cette personne. C'est la réciprocité. Maintenant, il y a eu des souffrances. Il y a eu un manque de confiance, forcément, avec les aléas de la vie que vous avez pu avoir l'un et l'autre. Vous avez peut-être les mêmes souffrances. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tout simplement, ça vaut le coup. C'est ce que j'entends. Maintenant, à vous de voir. C'est à vous de décider. Vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas.
Au niveau du chakra, du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais demander 3 cartes. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, je demande 3 cartes pour nos amis poissons. Merci de nous donner des informations concernant nos amis poissons pour le mois âme sœur, et pas que, c'est pas que une âme sœur, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pour ça, oui, c'est pour ça que vous êtes, merci. Bon, écoutez, là on vous dit que c'est une âme sœur spirituelle, vous devez le savoir au fond de vous que c'est quelqu'un quand même d'assez particulier. C'est une personne en qui vraiment il n'y a aucun tabou entre vous, vous sentez vraiment bien l'un avec l'autre. Hein. Mais il y a ce côté, ces blocages de peur, de crainte par rapport à des choses que vous avez vécues l'un comme l'autre, ou des choses qui vous a blessé de l'autre. Mais on voit bien que c'est une question d'ego, de fierté, tout simplement, de peur, de montrer qui on est, de peur de ne plus être compris, comprise, aimé, apprécié. On parle de blocage matériel et financier. Vous êtes peut-être... regardez, on me dit quelque chose et je vous le dirai après parce que là, je viens de tomber que sur ce petit machin-là et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça confirme bien ce qu'on avait vu avant. Donc, blocage matériel et financier. Donc là, il y a une personne qui est assez soit loin de vous, à distance, où vous ne pourriez pas matérialiser vos projets. Le fait de vous unir, de vous rencontrer, de vous voir, ou de même vivre ensemble, ou de vous projeter ensemble. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est au niveau des finances que ça va pas. Ou alors il y a eu un différent niveau de vos finances, l'un comme l'autre. Ou alors l'autre vous a peut-être trahi au niveau des finances. Vous a caché des choses aussi. Ou vous lui avez caché des choses. Ça va dans les deux sens, mes amis. Hein, n'oubliez pas. Il n'y a pas que l'autre. Hein, c'est pas toujours de la faute de l'autre. C'est jamais de la faute de l'autre de toute façon. Si on va un peu plus loin, c'est jamais de la faute de l'autre. On a toujours une part de responsabilité. Hein. Donc franchement, là on vous dit mais vous inquiétez pas, regardez, il y a une surprise qui arrive. Et regardez en dessous, c'est ça qui m'a attiré. On m'a amené à regarder ça, la nouvelle lune. Donc ça confirme bien qu'il y a quelque chose qui va se produire à la nouvelle lune. Et une belle surprise. Une belle surprise pour vous. Alors même si actuellement vous ne pouvez pas avancer avec cette âme sœur spirituelle, avec cette personne qui tient une grande importance dans votre cœur, qui a une grande place dans votre cœur, même si vous sentez qu'il y a des blocages, qu'il y a des attentes, de la patience, des machins, des trucs, ne pestez pas. Ça arrive, il suffit peut-être, pour vous si on vous donne ce temps, c'est peut-être le fait d'avoir le temps d'organiser quelque chose, de préparer quelque chose, de vous préparer vous-même, de comprendre certaines choses ou de commencer à pouvoir discuter, mettre par écrit pour pas oublier, pour pas se disperser, hein, parce que les émotions, ça fait qu'on peut se disperser, surtout quand l'amour est là, on peut être déstabilisé positivement ou négativement, mais j'ai envie de vous dire, écrivez, hein, vous pouvez écrire, vous pouvez... En tout cas, ce temps-là qu'on vous donne, il n'est pas anodin. C'est pour quelque chose. Donc, vous allez bien avoir une surprise. Il y a bien une distance. Il y a bien une distance. Il y a bien un déplacement. Distance géographique. Et on vous dit le 15 du mois prochain. Donc, le 15 du mois prochain, ça va être soit le 15... je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, que vous allez la regarder, mais je pense que ça va être vers le 15 du mois de février. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça peut être le 15 janvier. À partir, hein, le 15 du mois prochain. Donc, voilà. Voilà mes amis, et nous allons terminer avec communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je vais vous donner 3 messages
Prenez celui qui vous parle, prenez les trois, c'est vous qui décidez. Premier décan, deuxième décan, troisième, je sais pas. Voyez, faites comme vous le voulez. Allez, nous allons voir ça. Je demande, pardon, on dit demande, je demande. 3 cartes, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, archanges, maîtres ascensionnés, je demande 3 cartes pour nos amis poissons pour le mois de janvier 2021. Merci. Je demande 2 cartes, une carte. Je demande une carte. Merci. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je remets la caméra. Je ne sais pas si vous voyez. Non? Oui? Oui. Je rigole. Je vous la lis. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes ici à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Non, je dis rien. Là, je ne commente en rien. C'est votre interprétation. C'est un message de votre ange gardien. Vous le prenez comme vous le prenez. Hein, et vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous lis. Je suis l'interprète, tout simplement. Je dis rien, moi. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Je la remets pour faire une capture d'écran si vous le désirez, mes amis, pour la relire à profusion quand vous en avez le besoin. Même celle-là, il n'y a pas de raison, parce qu'ils sont importants, ça doit vous parler quand même. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Voilà, voilà. Je crois que la boucle est bouclée. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette grande guidance vous a parlé, vous a guidé, vous a donné des petites lumières, des petites étincelles, hein, à ce qui vous posait, je veux dire, problème ou qui vous tourloupinait. J'attends vos commentaires, vos retours. N'hésitez pas. Merci pour votre soutien. J'ai envie de dire plein de choses, mais 1h08, je trouve que c'est énorme. Quand je vois d'autres vidéos, c'est 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. J'aimerais bien les faire, mais je n'y arrive pas. Alors, c'est ma résolution pour 2021. Faire des vidéos plus courtes. Voilà. Je crois que c'est ce que je vais essayer de faire. Je dis pas que je vais y arriver, hein, mais c'est pas grave. Je vais essayer, c'est déjà pas mal. En attendant, n'hésitez pas. Moi, c'est un honneur de vous lire. C'est un honneur de pouvoir, un privilège, un honneur de pouvoir rentrer dans votre sphère d'intimité et de vous apporter cet amour, hein, universel, inconditionnel, tout simplement. Et mon soutien aussi, c'est important. Il faut s'entraider, c'est hyper important. N'oubliez pas, nous sommes dans l'ère du Verseau. Et je suis Verseau. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, l'ère du Verseau, c'est un air de liberté.
d'affirmation de soi, hein, de partage, d'altruisme, d'empathie. On fait attention maintenant aux autres. On fait attention à soi-même, on s'écoute plus, mais pas que. Mais regardez l'air du Verseau, vous verrez. On vous donnera beaucoup plus d'explications. Je dis pas que le Verseau c'est le meilleur, c'est pas vrai. Hein, tout le monde a son côté lumière et ombre. Et l'air du Verseau, après l'air du Capricorne, je trouve que ça, parce que le Capricorne c'est lent, c'est terre à terre, c'est avec Saturne, c'est tout ce qui est devoir, restriction, que le Verseau c'est la liberté. Enfin bref, moi en attendant, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année 2021. Je ferai d'autres vidéos de toute façon. Je vais essayer de voir au niveau de mon ordinateur. Et puis, de toute façon, je me fais confiance, je nous fais confiance. Je fais confiance à l'univers, je fais confiance en la vie, il n'y a pas de raison. Tout va se décanter et tout va aller bien, il n'y a pas de raison. Il suffit de vouloir. À très bientôt. Au revoir.